Bien le bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog avec un décor assez différent, peut-être que vous vous rendrez peut-être pas compte, mais je ne suis plus chez moi, je suis partie chez Julie, Blondie. Je vous mettrai, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son compte. On va samedi, donc aujourd'hui, hein. Oui, on est le jour où on y va. Donc je suis arrivée hier soir, vendredi, et donc là on est le samedi 13 mai. Et on va au salon de Vendargue, qui est un salon de la romance. C'est la deuxième édition. Ça s'appelle Romance Fever. Et Anaïs vient nous rejoindre. Donc on a rendez-vous vers 9h30, entre 9h30 et 10h. Donc on s'est levé tranquillement ce matin. Je me suis douchée, il va falloir que j'aille me préparer. Julie, elle aussi, se prépare. Et donc on va partir vers 8h30 normalement. J'ai amené quelques livres à faire dédicacer. Donc voilà, hier j'avais 6h30 de route. Donc j'ai quand même dépoté au niveau de mon audio-livre de Bigoudi et Petites Enquêtes. Mais j'ai pas eu le temps de vous le présenter. Hein. J'ai eu le temps de le présenter sur aucun réseau social puisque je l'ai commencé jeudi et je l'ai fini vendredi. Voilà, donc c'était génial. Ce tome 3, il est encore meilleur. Je trouve qu'on monte en puissance de tome en tome. Le duo est dans la tourmente. Le duo Léopoldine-Quentin est dans la tourmente. On va dire que Quentin fait une belle crasse à Léopoldine. J'avoue que j'étais sur les nerfs. Si je l'avais eu sous la main. Donc j'ai terminé ça et je vais continuer la lecture que j'ai commencé en papier, qui est Au Royaume, le tome 1 chevalier, de Pierre Pével, qui est de la fantaisie, que je lis en lecture commune avec Nanounette. Et je vais lire ça en audio pour le retour. Alors, je vous mets là, vous allez avoir la lumière au-dessus. Et si je fais ça, et bien voilà, ça coupe là. Je me suis mis au bureau d'Evan, le fils de Julie. Donc, je viens de papoter avec vous. Ah, ça, c'est un style pour faire des vlogs. Donc, je vous disais quoi? Oui, mais pour les lectures, je vous ferai un vlog spécial, comme d'habitude, quand je serai à la maison de mes retours, à ce moment-là. Voilà, là, je vais vous faire qu'un vlog sur Vendargue. Alors, est-ce que j'aurai beaucoup de rush? C'est pas sûr, puisque hier, bien évidemment, j'ai oublié de filmer en partant, comme d'habitude. Là, c'est arrivé ici, je me suis dit, ah ben, j'ai pas vlogué hier soir non plus, parce que bon, le temps de s'installer, de papoter, de se doucher, de manger et tout, il était trop tard pour commencer un vlog. Je vais vous montrer par contre les 3 bouquins que je me suis amenés de la maison, que j'ai déjà lus et que je vais faire dédicacer. Alors, je n'ai pris que 3 livres, hein. Je ne me suis pas surchargée. Là-bas, je compte acheter, je sais pas, 4 ou 5 livres, je pense. Je pense. Donc, il me tarde, parce que du coup, Alicia Moody est présente sur le salon, donc j'espère avoir un peu de temps pour papoter avec elle et la voir. Puisque, bon, c'est quand même une copine aussi, en dehors de Booksta et tout. Donc, bon, je sais qu'elle va être quand même fort sollicitée. Mais bon, j'espère avoir 2-3 minutes pour pouvoir papoter et lui faire un petit câlin. Donc, j'ai pris 3 livres. Voilà. Raisonnable. J'avais pas envie de me surcharger. J'aime pas scanner mes livres une fois que je les ai achetés. Et c'est vrai que dans les sacs, bon, j'avais pas mis de protection ni rien, donc ils sont un peu fragiles. Et on va dire que mes bookmarks, j'aime pas du tout les trimballer. On va pas se mentir, parce qu'ils sont un peu fragiles, voire beaucoup sur les angles. Donc, je me suis pris La Déferlante de Lily Haim. Je sais pas si vous allez y voir. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman-là. Il a fallu choisir, parce que chez Lily Haim, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Il y en a beaucoup que j'ai beaucoup. Eh bien, ça fait beaucoup. Que j'ai beaucoup aimé. Dont Les Roses de Cherokee, Parle-moi encore. Il y en a beaucoup qui sont vraiment super. Et d'autres, hein. Bon, je vais pas tous vous les énumérer. Hein. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci, parce que vraiment, j'avais adoré. On arrive à l'été, je me suis dit, bah, allez, on va prendre celui-là. J'espère qu'il n'est pas déjà dédicacé, hein, comme je suis. Non, c'est bon. Donc celui-là, on traite ici, c'est du MM, hein, on parle du surf, on parle d'un jeune homme, un jeune garçon de 18 ans, qui va flasher sur le petit ami de sa sœur. Voilà, et on va parler de famille. Voilà, c'était vraiment super bien. Autant les personnages secondaires que le couple principal, c'était trop bien. La couverture, moi j'ai l'ancienne couverture. Ça, c'est la vieille couverture de chez Bookmark. À l'heure d'aujourd'hui, elle a changé. Voilà. Ensuite, je me suis pris Target de Alba River, puisque c'est une lecture commune qu'on a fait avec Julie, là, au mois d'avril, dans la lecture commune, et franchement, c'était génial. Donc, l'autrice est présente sur le salon, donc je me suis amené le bouquin, parce que j'ai quelques questions à lui poser quand même vis-à-vis
de cette lecture et surtout d'une peut-être prochaine suite, pourquoi pas. Et ensuite, je me suis pris N'oublie jamais de Sony, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur. Sony me l'avait envoyé en service presse numérique. Je me suis empressée, bien évidemment, de l'acheter après, et j'ai pris la version reliée, qui est la reliée, je sais plus, elle a 20 €. Et c'est un roman qui fait, je sais plus, 360 pages. Voilà, on parle de tuerie de masse. Vraiment, c'était excellent. On parle de reconstruction, on parle des différentes phases du deuil. Vraiment, je peux que vous le conseiller. La plume de Sony, voilà, je l'avais déjà découverte avec Apprends-moi à voler. Et j'avais du Giovanni aussi. Et donc là, j'ai dévoré celui-ci qui est vraiment sublime. Beaucoup d'émotions. Il y a quelques trigger warnings si vous êtes un peu sensible. Voilà, on va parler de fusillade, hein, donc c'est pas évident. Mais qu'est-ce que c'est chouette à lire. Voilà, j'ai amené ces deux-là, même si je vais quand même lui prendre en avant-première. Il y a sa future parution du mois d'août. Enfin, en juillet en numérique et août en papier. C'est à toute vitesse. Je vais lui prendre, enfin, s'il en reste des exemplaires, je vais lui prendre. Mais j'ai quand même amené celui-là parce que bon, c'était quand même une excellente lecture. Donc voilà pour les 3 romans que je me suis amenée à faire dédicacer. C'est raisonnable quand même, non? Oui. Donc je vais essayer de vous amener avec moi, d'essayer de filmer au maximum. Vous me connaissez, je vais d'oublier aussi, parce qu'une fois au cœur du poulet, en fait, j'ai du mal à prendre le téléphone, hein, on va pas se mentir, je vis l'instant présent. Donc écoutez, on va essayer, et puis je vais vous laisser là. Il a dû sortir de la salle de bain, donc je vais aller continuer à me ravaler le croupion, et puis c'est tout. Donc je vais me ravaler la façade et je repasse après. À tout à l'heure. Recoucou, me voilà fin prête en extérieur. Bon, il fait pas super beau encore, mais le soleil commence à transpercer. Oui, le temps n'était pas Jojo l'abricot, mais on s'en fout. On est dedans dans un salon de livre, donc on s'en tamponne. Voilà, donc ça y est, fin prête. Donc voilà, et là, regardez-moi ce panorama magnifique. Vous avez l'habitude de le voir dans les stories de Julie. Et bien non, aujourd'hui, c'est sur mon vlog. Bon, allez, on va y aller. Et puis, j'essaie de vous amener. Hein, on est toujours d'accord. Oui, allez, arrêtez de râler, restez.
se retrouve donc après les quelques images que je vous ai laissées sur mon samedi au salon Romance Fever de Vendargue. Aujourd'hui, on est le lundi 15 mai. Je viens clôturer le vlog. Ça sera un vlog qui sera assez court du coup, puisque je vais renchaîner avec un vlog normal, je mets des guillemets, où je vous parle de mes lectures, donc celui qui est le plus habituel et le plus classique. Je ne vais pas non plus, je vais être sadique, vous montrer mes petites pépites que j'ai ramenées, les romans que j'ai achetés sur place. Faudra aller voir le book haul que je posterai début juin, qui répertoriera tous mes achats et mes réceptions du mois de mai. Parce que là, je trouve que ça fait trop long et que du coup, ça va faire très répétition avec le book haul du début du mois. Voilà pour ça. J'ai ramené au total 6 livres. 6 achats, dont un qui est déjà lu, que j'avais lu en numérique, puisque je l'avais lu en service presse et que, bien sûr, je le voulais en papier. Donc, il y a 5 romans qui rejoignent ma pile à lire, qui regonfle du coup un petit peu alors qu'elle avait baissé. Mais je suis tellement contente d'avoir ces bouquins. On va pas se mentir, c'est plus des suites de sagas qu'il y a 2 nouveautés. Voilà, 2 nouveautés. Vous verrez ça lors du book haul, comme je vous disais. Donc, le salon du livre de Vendargue, c'est un salon dédié à la romance. C'est vraiment un salon très sympa. Le lieu est vraiment très convivial. Il y avait des food trucks, il y avait des ventes de donuts. Vous avez pu les voir sur la vidéo. Alors franchement, c'était une tuerie. Alors moi, je ne suis pas donut parce que je pense que j'ai été souvent habituée à bouffer des donuts industriels. Et franchement, c'est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je ne suis pas une adepte des donuts. Mais là, mes pépites. Alors moi j'ai glissé gentiment à Julie, qui aime beaucoup faire de la pâtisserie, si elle avait déjà tenté les donuts, peut-être que ça lui donnera une petite idée. Si vous aussi vous êtes comme moi, n'hésitez pas à aller la voir, à aller la solliciter. Donc c'était un week-end super sympa. Julie m'a accueilli hyper bien chez elle avec sa petite famille. Donc vendredi soir on est resté tranquillou bilou chez elle, et samedi soir on a fait un repas avec Anaïs et son conjoint et Julie et sa famille. C'était super sympa. On s'est foutu l'Eurovision en fond et on était à Tchapé avec Alex de Exceptional Diaries. Il y a qu'à prendre un autre pseudo aussi, ça serait plus prononçable. Vous aurez tout dans la barre d'infos pour les personnes que j'ai citées. Et donc on a bien ricané, franchement, c'était super sympa. Et donc dimanche, il était temps de rentrer. J'ai dû décoller vers midi, enfin le temps que je fasse le plein et tout, je pense qu'à midi moins le quart, j'étais repartie pour rentrer à la maison. Et je suis arrivée à 6h10 chez moi. Donc vous voyez, c'était pas de tout repos. Mais c'était super bien. Franchement, c'est un salon qui est vraiment hyper convivial. Je pense que le salon a pris beaucoup d'ampleur au niveau des auteurs présents. Franchement, c'était trop bien. Donc, pour ma part, je vous dis, j'ai ramené 6 bouquins. Pour la première personne que je suis allée voir, c'est Alicia Moody, bien sûr, pour lui faire le petit bisou et papoter un petit peu. Mais bon, c'était très succinct. Voilà, voir elle et sa petite famille. Donc, j'ai pu voir après dans les allées son conjoint et tout, donc on a papoté. Et je lui ai pris un bouquin. Je vous montrerai ça lors du book haul. Ensuite, je suis partie voir Laurence Chevalier. Donc vous avez vu la chronologie à peu près. Je crois que je les ai remis dans l'ordre où je les ai vus. Donc Laurence Chevalier. Et puis après, je suis allée voir Fred Vestier. Puis coupure. On s'est coupé. On a arrêté un petit peu. On est allé grignoter. De là, on est allé voir l'après-midi. Moi, je suis allée voir Alba River pour la signature du bouquin que j'étais allée, que j'avais déjà lu mais que je suis allée faire dédicacer. Si, le matin j'avais vu Lily Haim aussi, j'avais amené La Déferlante qui était un énorme coup de cœur. Donc on a papoté un petit peu de ses projets, etc., de ses écritures du moment. Voilà, moi c'est une autrice que j'aime beaucoup lire. Ensuite, je suis allée voir donc Alba River. Je me suis arrêtée à Plume du Web où j'ai pris, en discutant dans la queue de Fred Astier qui était un peu longue, on va pas se mentir, mais c'est normal, ça c'est le succès, que voulez-vous. Je me suis retrouvée avec 2 jeunes filles devant et une maman et une jeune fille derrière moi. Et donc du coup on a commencé à discuter et elles arrivaient de Plume du Web, la maman et la jeune fille. Et on a discuté tout du long de l'attente, c'était super sympa. Et donc elles m'ont parlé, moi je voulais prendre Queen of Anarchy de Océane Guénem. Et du coup, elles m'ont dit, oui, mais il y a aussi Chloé Valéran avec Divul Song. Donc du coup, je me suis laissée tenter.
Bon, je suis pas allée à la dédicace parce que la queue était trop longue. Mais je lui ai pris ce roman-là et chez Plume du Web, du coup, j'en ai noté plusieurs, puisqu'il y avait l'attaché de presse qui était là, ou enfin quelqu'un de la maison d'édition, et qui nous vendait les livres, mais c'était même pas la peine. Vous pouviez repartir avec une hotte bien remplie. Mais comme j'avais un budget, voilà, je voulais pas dépasser et je voulais être raisonnable. De là, je suis partie voir Sony Way Loomis, qui a écrit N'oublie jamais, où j'ai eu un énorme coup de cœur, et il y avait un avant-première à toute vitesse. Donc voilà, on a papoté un petit moment, elle m'avait fait une petite enveloppe avec des goodies de N'oublie jamais. J'étais trop contente, donc voilà, on a pu papoter, puisque je la suivais déjà quand elle était lectrice, et quand elle est devenue autrice, et bien du coup, j'ai lu le premier roman qu'elle a édité chez Bookmark, et il m'en manque quelques-uns qu'elle a auto-édité, donc voilà, j'avais même lu sur Wattpad son tout premier écrit, Cutback, et j'avais trouvé ça super bien. Et bon, il restera sur Wattpad. Celui-là, je ne l'avais pas fini parce que c'est pas une plateforme où je vais forcément chercher à lire, moi. Voilà, donc Sony. Et après, Amélie. Donc Amélie, c'était la queue la plus interminable de tout l'univers. Mais bon, ça m'a permis de me mettre sur des marches dehors pour attendre, pour avancer dans la file, en papotant avec des gens qui passaient. Donc j'ai vu Lynn et ses livres, avec qui j'ai papoté un petit moment. J'ai vu Cécilia, avec qui que j'ai enfin rencontré. J'ai vu Letty et ses livres, je crois que c'est le pseudo. Ou Letty, je sais plus le pseudo. Merde, Letty. Je sais que c'est ça le début. Letty et ses livres, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai croisé Rochelle, avec qui je suis restée un petit moment, avec Rochelle et sa fille, à papoter, c'était super sympa. J'ai peur d'en oublier, j'aurais pas dû m'énumérer les gens. Putain. Ça, c'est affreux. J'ai rencontré, enfin, c'était pas avec moi qu'elle discutait, c'était avec Julie Légère Libris, que je connaissais pas trop, qui sont très drôles. Qui c'est qu'il y avait d'autres? J'ai peur d'oublier des gens, punaise. Pourquoi j'ai énuméré? C'est pas possible. Et plus des personnes qui sont... Alors, dont je ne connais pas les pseudonymes, malheureusement. Une jeune fille qui est venue me voir au moment où j'étais devant le stand de Amélie, mais je discutais avec Cécilia. Et elle est venue se présenter et c'était trop chouqué. C'était trop sympa. Et après, j'ai croisé dans la file, quand j'attendais pour Amélie, une abonnée aussi qui est venue papoter. C'était super sympa de croiser les gens et de pouvoir discuter un petit peu comme si on se connaissait en fait. Il y a des barrières qui sont pas là en fait. Comme on est là pour papoter de livres et de petits univers qui nous font plaisir. Franchement, c'était hyper convivial. Moi, la maman avec sa jeune fille dans la file d'attente de Fred Estier, c'était super sympa. Vraiment, même en partant, on se l'est dit. C'était un super moment. Merci beaucoup. Et voilà, chacun est parti de son côté. J'ai vu Sophie aussi. So Sweetie. Putain, les pseudonymes, c'est pas possible. So Sweetie, mais que je connaissais déjà il y a une dizaine d'années sur un forum de Twilight. Donc ça fait longtemps et on se voit à la rare de temps en temps. Voilà, Sophie. Je sais plus après. Et la seule auteure que je ne suis pas allée voir et que je m'étais notée et où j'ai pas pris le bouquin, c'est Nina Loren avec Vancouver Confidentiel pour le tome 2. Je me suis dit que ça attendrait encore un peu parce que niveau budget, c'était pas raisonnable. Voilà. Donc malheureusement, il fallait faire des sacrifices. Vous avez vu quand même. Donc voilà mon petit périple. On est resté dehors à la fin un petit moment sur des petits bancs à l'extérieur à la fin de la journée où on était avec Letty, une amie à elle. Cécilia est passée. Enfin voilà, c'était super convivial. On a pu discuter avec Letty. J'ai discuté audio-livre. Donc je crois qu'elle est aussi fan que moi des audios. Donc c'était super sympa de pouvoir échanger. Donc je rentre ravie de cette découverte de ce salon qui est vraiment hyper abordable, hyper sympa, hyper convivial. Voilà. Puis moi, c'était toujours un régal de revoir Fred, de revoir Amélie, de voir Alicia. Enfin voilà, c'est devenu des auteurs, voilà, les incontournables des salons parce que j'adore leurs écrits, j'adore discuter avec Amélie. C'est toujours génial de discuter avec elle, de passer un petit moment. Donc voilà, on a fait le tour
de ce que je voulais vous raconter sur ce salon-là. Si vous avez l'occasion, je vous dis, si vous êtes dans les environs ou pas trop loin de Montpellier, n'hésitez pas à aller le faire. Voilà. Donc le prochain salon que je ferai, je pense que ça sera dans longtemps maintenant, parce que c'est pas prévu pour tout de suite, mais je pense que le prochain, ça sera peut-être l'Île Noire en septembre. En octobre, ça sera Lire en poche à Gradignan. Après, ça sera peut-être le Pop Store Bookmark. Et après, ça sera la Icône. Alors, le Pop Store Bookmark, je sais pas, parce que c'est octobre. C'est mi-octobre, alors qu'il y a la Icône pas longtemps derrière. Icône début novembre. Voilà. J'espère faire tous ces salons, on verra bien. Peut-être que j'aurai d'autres choses. La vie personnelle prendra peut-être le pas, et donc du coup, je sacrifierai quelques salons. Hein. Forcément, vous vous doutez bien. Voilà pour ça, donc il me tarde de vous montrer ma belle pile, je vais quand même vous la montrer, la voilà, mais vous la verrez dans le book haul. J'ai ramené pas mal de goodies, comme d'habitude, voilà, on n'a jamais assez de goodies, c'est une invasion les goodies. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à venir discuter sur les réseaux sociaux, en MP, sur Instagram, c'est là-bas que vous me trouverez le plus facilement pour discuter. Mettez un pouce sur la vidéo. Partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Puis moi je vous laisse ici et je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. On se retrouve dans un prochain vlog plus classique. Bisous câlins.